bienvenue sur la TV HSCD. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de continuité pédagogique. Donc nous sommes depuis maintenant plus d'une semaine confinés dans ce contexte coronavirus. Nous avons fait ce qui était possible de faire la semaine dernière, un petit peu dans l'urgence, dans la précipitation, avec les problèmes de connexion liés à l'ENT. Donc il faut savoir que notre ENT est actuellement utilisé 4 fois plus que dans une utilisation de son utilisation maximale. Donc il supporte cette charge, cette surcharge, mais forcément nous sommes dans une utilisation dégradée. À la base, il n'avait pas été prévu pour une utilisation aussi intense. Donc on peut quand même se satisfaire que le prestataire assure quand même une continuité avec le NT et nous permet toujours d'échanger avec les élèves. À nous d'avoir des usages raisonnés, de limiter le poids des documents et à certains moments, certains d'entre vous utilisent les drives HSCD ou utilisent d'autres technologies qui justement permettent de soulager le NT. On utilise l'ENT pour centraliser les documents, donner le travail aux élèves. Après, on peut éventuellement utiliser d'autres outils. Donc voilà, au bout d'une semaine, on a commencé à escaler. On a, entre enseignants, les jeunes, le mode de fonctionnement se met petit à petit en place. On va encore devoir assurer la continuité pédagogique pendant plusieurs semaines. On ne sait pas encore combien de temps, mais au moins jusqu'à la fin des vacances de printemps, ce qui est encore très très long. Et dans cette durée, il ne va pas falloir perdre les élèves. Donc moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'avancer un petit peu sur comment mettre plus d'interactivité. Actuellement, on utilise beaucoup nos supports de cours que nous avons actuellement, qu'on distribue aux élèves. On a commencé à mettre un petit peu de vidéos, un petit peu de fichiers audio. Moi, ce que j'aimerais que vous alliez voir, c'est des sites comme Open Classroom, qui sont tout à fait spécialisés, qui sont un peu des références dans le domaine de la formation en ligne, et qui ont un système de formation relativement bien structuré. Souvent, ça commence par... Donc déjà, il y a le plan de formation complet qui s'affiche. C'est des séquences qui sont relativement courtes. Ça commence par une petite vidéo. On a un texte explicatif dessous et un système de questionnaire derrière. On peut très facilement, nous, les cours qu'on utilise actuellement, les rendre interactifs de cette façon. C'est-à-dire, il existe des outils pour créer des questionnaires en ligne où vous pouvez installer, recopier votre cours, la partie apport de connaissances, voire faire des liens vers des vidéos, vers des tutos que vous avez fait. Est-ce qu'il faut toujours refaire des tutos? Il en existe plein sur Internet. Utiliser les ressources existantes, c'est aussi très très bien. Et après, dans votre déroulé, c'est-à-dire que vous mettez votre contenu de cours et derrière vous posez 1, 2, 3 questions à vos élèves. C'est des séquences qui sont relativement courtes. Il faut que ça dure 5, 10 minutes maximum. Et il y a de l'interactivité, apport de connaissances, et l'élève doit réagir. Apport de connaissances, l'élève doit réagir. Ce qui ne vous empêche pas après, plus tard, de faire d'autres tests. Mais ce format d'apprentissage en e-learning est relativement intéressant et énormément utilisé par toutes les plateformes. Donc je voulais vous en parler. C'est plus facile de vous le présenter par vidéo, même si cette vidéo est relativement statique. Je vous montrerai les outils. On fera une visioconférence mercredi 25 pour un petit peu planifier tout ça, voir ceux qui veulent des informations sur ce mode de fonctionnement et commencer déjà à réfléchir. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous demande de réfléchir à ces possibilités. Après, vous avez certainement d'autres idées qui m'intéressent, qu'il ne faut pas hésiter à me faire remonter.
vous pouvez me joindre, vous pouvez me contacter, on en discute et on partage tous ensemble un petit peu nos attentes, nos ressentis, nos problèmes et ce qu'on aimerait mettre en place pour ces futures semaines où on devra continuer à accompagner nos élèves dans ce confinement. Voilà, bonne journée à tous. Merci.